Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Ah, Chantal, comment vas-tu? Attends une minute, Chantal, on va se mettre la tête de même. Chantal s'en vient, la gang. Bien content. Oh, j'ai déjà du monde. Je suis en amour. Nous autres aussi. Hey, tu sais, la personne l'a juste vu de côté puis il est déjà en amour. C'est écœurant pareil, là. Ouais, il y a quelqu'un qui dit Tipeee, il dit la toupie québécoise, c'est pas la mer à boire. Non? Elle est moins bonne, la mer à boire, là. Elle est moins bonne. Chantal est en connexion audio. Bon, je l'ai. Ah, elle l'a, bon. Comment Salut, ça va? hey, Colin. C'est compliqué, votre affaire. Ah oui, hein? Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait quelques conférences Zoom, là, puis j'ai toujours de la difficulté. La dernière fois, c'est avec Max Nesloun. J'avais une entrevue à faire avec lui, ça fait 2 semaines, 3 semaines. C'était tellement drôle parce que les deux, on n'arrivait pas, puis on se voyait, puis on se voyait pas. Puis à un moment donné, il dit « Mes enfants sont pas là, ils ont quitté la maison. Je t'ai peu, je vais aller chercher mon fils. » Fait que là, je dis « Hugo, viens aider Max Nesloun. » Je dis « Je comprends rien avec le Zoom. » Ouais, c'est. Hey, Chantal, t'as fait probablement beaucoup de Zoom à jeun, mais c'est-tu ton premier avec un verre dans les mains? Hey, c'est mon premier. Puis là, comme Luc Gélina, mon partenaire que je salue parce que je sais qu'il nous regarde, m'a dit, ben là, ça te prend un drink. Là, Ouais. moi, je suis pas une buveuse de bière, puis j'ai pas de bière québécoise. Mais j'ai un bar qui est plein. Plein. Je vous le dis là, mais pas de bière, mais presque pas de bière. Mais, fait que là, je suis allée me chercher un gin bleu royal, c'est québécois. Ouh! Une petite couleur, c'est un petit gin de femme. Il est bon à part de ça, il goûte les fleurs, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai l'air de Salut, Chantal! Hey, ouais, bois pas trop vite, Chantal. On va te faire une petite run de la toupie québécoise, justement. On n'a pas le choix. Ouais. Bois pas trop vite, là. Tu vas te faire surprendre avant que ça starte, là. Mais non, j'ai déjà bu. Eh ben non, je peux pas vous dire ça. Ah oui, Chantal. J'allais Voyons dire- donc. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as déjà bu en nom? C'est arrivé une fois, là. 36 ans de carrière, c'est arrivé une fois, mais On va te donner un break. ça fait pas tellement longtemps. Ça fait 2 ans, 3 ans. Je couvre le Canadien, je suis avec mon caméraman. Ça doit faire 3 ans. Christian Champagne, que je nomme. Puis on est en Floride. Puis le Canadien annule l'entraînement cette journée-là. Ah, que c'est Ah, que c'est plate. poigné à Fort Lauderdale, pas d'entraînement. Qu'est-ce qu'on ferait? Fait qu'on va aller sur le bord de la plage. Sauf que RDS m'appelle et me dit ben, faut que tu fasses des directs pareils. J'ai OK. Fait qu'ils ont dit trouve des sujets puis tu vas faire des directs. Fait que je suis correct. Fait que là, sauf que là, ça faisait quelques heures, on était sur la plage puis on buvait de la Corona. Vous allez m'excuser, mais c'était de la Corona. Puis là, à un moment donné, la blonde de Christian était là. Fait qu'elle, elle buvait des mojitos. Fait que là, elle dit, tu devrais boire un mojito, tu sais, c'est plus un drink de fille. Fait que là, je commence à goûter ça. J'adore ça, j'avais jamais bu de mojito avant. C'est surprenant, par exemple. J'ai bu 4-5 mojitos avant mon premier direct. Je vous le dis, là, j'avais de la difficulté à articuler. C'était très drôle. Fait que l'entrevue quelque part? Ou... Ah, on va sûrement la trouver. Non, je pense pas. Je pense qu'ils l'ont flushé dans les archives. Mais c'était drôle parce que j'avais mon bas de maillot de bain, j'avais un chandail par-dessus, puis j'étais cocktail. Mais écoute, j'ai réussi à le faire, il n'y a personne qui s'en est aperçu. Fait que il y a juste Christian, son ex, qui est rendu son ex aujourd'hui, et moi qui sommes au courant. Et vous deux. Et nous, ouais, ben là, il commence à avoir plus de monde. C'est plus nous deux, là. On se rapproche de nous deux plus 1000, ça s'en vient. Hey, Chantal, je disais à Guillaume tantôt, tu sais, on se rappelait des souvenirs dans la Ligue nationale, tout ça. Tu sais, quand tu rentres dans la Ligue nationale, tu fais des entrevues, puis on va donner l'exemple de Luc Gélina. Tu étais en boxeur, tu prends tes cheveux, tu croches après la game, tu parles à Luc. Mais là, la première fois qu'on rencontre Chantal, on fait quoi? Les jeunes, on s'en va tous dans le miroir. On se peigne les cheveux, on se fait un coton ouaté, on met nos pantalons parce que là, on est un peu gênés. Hein, Guillaume? Mais c'est plus de même, Maxime. Parce que quand je rentre dans le vestiaire maintenant, les gars qui sont là ont l'âge de mes enfants. Et d'ailleurs, Charles Hudon a joué avec un de mes fils. Jonathan Drouin a joué contre mon plus vieux. Écoute, mes gars ont joué quand même à un niveau assez élevé. Fait que les petits gars que je rencontre, j'ai juste le goût de leur faire des câlins quand ils n'ont pas une bonne game parce qu'ils ont l'âge de mes enfants. Ben, ça a un peu changé. Justement, c'est quoi la plus grosse? Tu sais, on parle souvent dans le hockey, les jeunes ont changé. C'est quoi, toi, comme journaliste, quand tu rentrais dans le vestiaire, tu as connu la génération des Corson, des Breezer, des Carbonneau, nous autres, moi puis Max, puis là, la gang aujourd'hui. C'est quoi la plus grosse différence dans tout ça? Hey, écoute, c'est complètement différent.
Tu sais, tu as toujours l'aspect, les boys ensemble, qui aiment avoir du fun, puis que, tu sais, ça blague beaucoup. Tu sais, moi, j'aime ça rire, puis j'aime ça déconner. Fait que quand mettons, le Canadien est dans une bonne période, ben, tu sais, je vais plus blaguer avec mes collègues de travail d'abord, avec qui j'ai un plaisir extraordinaire, puis avec les boys. Mais les gars sont plus réservés aujourd'hui, je te dirais que c'est pas tout à fait pareil. Ils sont plus business, sont moins friendly avec nous autres. Puis, ceci étant dit, il y en a qui sont super cool. Tu sais, je pense tout à Philippe Dano, que j'adore, qui est fin, qui est comme vous autres. Là. Tu sais, là, on peut blaguer avec, bon, même Jonathan Drouin, que je connais depuis qu'il a l'âge de 10 ans, tu sais. Il y en a qui sont vraiment cool, mais les joueurs d'aujourd'hui, je te dirais, sont plus réservés. C'est différent comme mentalité. C'est pas mauvais, là. C'est pas négatif ce que je dis. Ils sont juste, je sais pas, plus concentrés ou plus réservés. En tout cas, l'atmosphère est différente, je te dirais. Hey Max, avant que tu continues, là, Chantal, je veux juste que tu m'expliques, c'est quoi la caricature en arrière de toi? Ah oui! Excuse, là, parce qu'elle me déconcentre, là. Ça, c'est Michel Sauvé. C'est un peintre, ça s'appelle La Première Étoile. C'est moi en joueur du Canadien, mais avec un hockey, parce que ma perche pour faire des entrevues, souvent, c'est un hockey. Okay. Je tape un micro au bout quand la vraie perche ne fonctionne pas. J'avais piqué un hockey pour les canettes, ça m'a donné, parce que ma perche avait brisé. Puis lui, il avait vu ça. Il avait vu ça en ondes, il a trouvé ça super drôle. Puis c'est un peintre super gentil, puis il me dit... j'ai fait une peinture de toi, une peinture à l'huile, c'est vraiment bien fait. Ah, c'est cool. Puis il m'a envoyé ça à RDS. Écoute, je capotais, fait que je l'ai mis dans mon Hall of Fame, dans mon petit coin là, où je fais mes directs à RDS. C'était pas de même avant, j'étais obligée d'ajouter les photos parce que maintenant, je fais mes directs de mon sous-sol. J'aurais jamais pensé dans ma carrière faire une chose pareille, mais c'est ça. J'ai des photos avec Guy Lafleur parce que je ne sais pas si vous savez, mais Guy Lafleur, je dis toujours, il est la raison pour laquelle je fais ce métier-là aujourd'hui. Ah ouais? Hein? C'était mon idole. J'étais toute petite, je la regardais jouer, puis je me disais, un jour, je vais interviewer Guy Lafleur, c'est certain. Puis là, mon père trouvait ça drôle parce qu'il sait sport pour mourir, puis j'ai pas de frère. Puis il n'y a personne qui aimait ça chez nous, puis mon père disait, ben oui, ça va te passer. J'ai dit non, moi, je vais être journaliste sportif, je vais couvrir le Canadien de Montréal, puis je l'ai fait aujourd'hui, fait que Guy Lafleur, je tiens à remercier tout le temps, puis à chaque fois que je le vois, j'y saute dans les bras. Pas de faire il me voit, puis il trouve ça bien drôle, puis je dis, Guy, je te remercie encore. Il dit, arrête, tu l'as fait seul. Je dis, non, tu m'as inspiré. Tu sais, les joueurs de hockey, là, je leur dis souvent aux jeunes, surtout aux jeunes Québécois, vous n'avez pas idée à quel point vous pouvez changer des vies positivement, à quel point vous pouvez influencer. Moi, je suis un cas direct, là. Moi, si Guy Lafleur n'est pas là, s'il ne fait pas ces exploits-là, s'il ne transmet pas cette passion-là, je ne fais pas ce métier-là. Et il y a beaucoup d'athlètes comme ça qui vont influencer positivement la vie des gens. Il faut que vous en soyez conscients régulièrement. Puis je le dis souvent aux jeunes, puis des fois, ils me regardent et me disent « elle exagère à ma cabine. » Non, je n'exagère pas. C'est le cas. Et mais ça Chantal, peut influencer négativement, mais surtout positivement. Mettons, Guy Lafleur t'a ouvert la porte, il t'a donné du rêve, mais toi, tu l'as fait pour encore plus de personnes, je pense, dans ton métier. Tu as ouvert les portes. Tu étais la première en nom pour RDS. Théoriquement, tu as ouvert les portes à beaucoup de femmes dans le monde du sport. C'est quand que tu as décidé dans ta tête que c'est gauche, fonce? Puis ça a dû être difficile. Là. On sentait que c'était pas une époque facile là, pour... c'est plate à dire, mais une femme dans ce milieu-là, quand tu es rentré, c'était tough. Tu en as parlé dans tes livres, puis dans ton livre. Mais peux-tu nous donner un petit quelque chose pour la poche bleue que le monde ne savent pas? Parce que ça a dû tellement être difficile. Puis, tu sais, un moment donné, est-ce que tu as eu de la difficulté? Est-ce que c'était dur pour toi? Ben oui, ça a été très difficile. Tu sais, j'ai eu des moments, tu te fais juger tout le temps, tu fais toujours second-guesser, mais pas juste par les fans, par les collègues de travail. C'est ça, moi, au début, j'ai trouvé le plus dur, tu sais, où j'allais dans les arénas, puis il y a des gens qui disaient, ben, sais-tu au moins ce qui se passe sur la glace? Tu sais quoi, un hors-jeu? Tu sais, c'était rough, là. Les athlètes, je te dirais que les athlètes ont été pas mal cool. Il y a des athlètes, des fois, qui m'ont second-guessé. Puis ça, je m'attendais à ça. Mais en général, les athlètes ont été cool. Si tu leur poses
bonne question, ben ils vont répondre. Mais c'est sûr que des fois, c'est drôle. Je vous donne un exemple comme ça. C'est encore là, ça fait pas 20 ans, là, ça doit faire, je sais pas moi, 5 ans, juste avant qu'il quitte Lars Solaire, que j'aimais beaucoup, que je rencontrais, je suis membre au club de golf au Mirage, puis Lars s'est passé les étés à Montréal. Fait que je le voyais, il était membre au club de golf, au même club que moi, fait que je le voyais souvent l'été. Fait que j'avais l'occasion de jaser, puis moi, je le trouvais super cool. Puis à un moment donné, je travaille beaucoup. Puis à un moment donné, Michel Therrien convoque un entraînement un dimanche. Parce que, bon, le Canadien était dans une mauvaise phase, puis il était en tabarouette la façon qu'il jouait. Fait que là, moi, le dimanche, c'est ma journée de congé. Je travaille 6 jours sur 7, mais là, j'étais en congé. Fait que quand même, si ma mémoire est bonne, c'est Patrick Friolet qui va couvrir l'événement. Fait que là, je l'appelle, Pat, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont pratiqué, qu'est-ce qui s'est dit? Fait que là, je suis allée écouter toutes les clips, les entrevues que Pat avait fait. Bref, j'ai fait mes devoirs même si j'étais en congé. Fait que le lendemain, j'arrive à l'entraînement, puis je m'en vais dans un scrum, puis je m'en vais voir Lars Solaire parce que c'est un gars brillant qui répondait toujours vraiment très intelligemment. Fait que là, j'allais le voir, puis là, je dis, Lars, tu sais, il y a 3 éléments que vous avez pratiqués hier, puis, tu sais, d'après toi, là, qu'est-ce qui va vous faire sortir de votre léthargie? Puis là, il me regarde, puis il dit, bien, si tu avais été là hier, là, tu le saurais. Et là, je pars à rire, puis je dis, ben, je n'étais pas là parce que c'était ma journée de congé. J'ai dit, d'abord, je te remercie d'avoir remarqué que j'étais pas là. Mais deuxièmement, vous avez pratiqué ça, ça, puis ça. Maintenant, qu'est-ce pour toi est plus important? Puis là, il éclate de rire. Il dit, OK, tu as fait tes devoirs. Je dis, hey, chef, je viens pas d'arriver dans le milieu. Fait que c'était cute, c'était drôle, il voulait me taquiner, mais il était là. Y a-t-il eu des éléments, oui, je me suis fait tester, là, pas mal tout le monde connaît l'histoire avec Shane Carson, là, qui s'était déshabillé femme en nu. Là, c'était au Forum de Montréal. On l'a déjà lu, mais on l'a jamais entendu. Mais voulez-vous que je vous le raconte quand même? Ben oui, j'entends, je vais même m'ouvrir une bière. Attends une minute, je suis prête. Fait que là, c'était au Forum de Montréal, puis le vestiaire au Forum de Montréal. Tu sais, au Centre Bell, la façon, bon, vous le savez, vous étiez là, la façon que c'est fait, c'est que quand j'explique aux gens, là, quand on rentre dans le vestiaire au Centre Bell, et c'est de même dans tous les arénas de la Ligue nationale, sauf les vestiaires des équipes visiteuses, mais les équipes locales, tu rentres, les joueurs enlèvent juste l'équipement, donc sont soit en combine ou en tout cas sont jamais nus, et vous avez votre vestiaire derrière pour prendre votre douche ou changer tout ça. Mais pas au Forum de Montréal. Au Forum de Montréal, le vestiaire du Canadien était relativement petit. Et quand tu entrais dans le vestiaire, les joueurs se changeaient devant nous autres, puis allaient à la petite douche, puis la porte était ouverte, la douche, là, il n'y avait aucune intimité, finalement. Fait que moi, je savais où chaque joueur était placé. Parce que je voulais pas rester là longtemps. C'est intimidant. J'étais dans la jeune vingtaine, fait que c'était pas évident. Et là, j'entre dans le vestiaire, puis je fais une entrevue avec Carbo. Et là, Shane Carson est là, puis il se promène flambant nu. Et Shane Carson a été gâté par la nature. Hein, on va dire ça comme ça. Et là, il voulait s'assurer que je le vois. Alors, pendant que je faisais mon entrevue avec Carbo, il se promenait, je le regardais pas du tout. Là, il faisait des petites boulettes avec du tape de hockey, puis il me lançait ça sur la tête pendant que je faisais l'entrevue avec Carbo. Et là, Carbo avait comme le goût de rire, puis il me regardait, il m'a dit, tu vas faire quoi? Puis là, je fais signe à Carbo. Continue. Tu sais, je continue. Fait que là, Carbo répond à mes questions, mais en tout cas, ça dure pas longtemps, une couple de minutes, puis là, il arrête. Fait que là, je me dis, okay. Puis là, moi, dans ce temps-là, je me dis, OK, il faut que je la confronte, il faut que je fasse de quoi, là? Puis je me disais, faut que je réagisse. Fait que je dis, OK, regarde ce que je vais faire. Fait que là, Carbo finit de parler, là, je regarde Shane Carson, et là, je le regarde. Des pieds à la tête, au complet, là. Je me gêne pas, je me vire pas, tu sais, je le regarde, puis je dis, You don't impress me. Et là, tout le monde part à rire. Ben, en tout cas, les gars autour qui l'ont entendu, tout le monde a trouvé ça super drôle. Et lui aussi, il a éclaté de rire, il a trouvé ça bien drôle. Il est parti s'échanger, puis il ne m'a plus jamais achalé. Je me suis plus jamais fait intimider, tellement qu'à un moment donné, il y avait un restaurant, lui, c'est la rue des Chutes à Montréal, puis on était allé un groupe, une gang de RDS. Et il était là. Et là, il passe, puis là, il regarde, puis il me voit. Puis là, il éclate de rire, puis il appelle le serveur, puis il dit « Elle, je ramasse sa facture. » Il dit « J'y en dois une. » Fait que, ça a été drôle. Mais tu sais, ça a été vraiment le seul événement. Parce qu'il n'y en avait pas de femmes
tu sais, dans le Non, c'est ça. vestiaire, ou très, très peu à ce moment-là. Là. Mais si Mais en tu te laisses, général, ça a si bien tu te été. laisses piler ses pieds ce matin-là, peut-être que ça continue, par exemple. C'est Tu sais, fini. une chance que. Ouais, exact. Je pense que tu peux plus C'est rentrer fini. quasiment. Ouais, exact. Puis, on n'est pas... Tu sais, aujourd'hui, ça n'existerait pas. Tu sais, dans le Non. sens où un joueur ferait ça à une femme journaliste, d'abord, ça serait sur les médias sociaux. On crierait, mon Dieu, à la misogynie, à l'intimidation, hashtag moi aussi. Ouais. Ça ferait une histoire épouvantable. Peut-être avec raison, mais tu sais, à quelque part, là, quand tu es seule de femme dans un milieu de gars, il faut que tu t'attendes à des événements comme ça. C'est pas toujours le fun. Est-ce que je dis que c'est correct? Non, c'est pas correct. Mais si tu veux faire partie des boys, ben, quelque part, c'est un peu ça. Et à cette époque-là, là, on parle des années 80, là, 90, là, tu sais, ça fait longtemps. Là. Fait à cette époque-là, c'était ça. Aujourd'hui, c'est d'autres choses. Est-ce que je réagirais différemment aujourd'hui? Je peux même pas répondre à ma propre question, je ne sais pas. Mais à cette époque-là, je devais réagir, puis je devais tourner ça puis, dans l'humour. Puis moi, c'est ma façon, je m'en suis toujours sortie. À chaque fois, j'ai été comme mal à l'aise dans une situation. J'ai toujours viré ça en blague. Puis ça a toujours fonctionné. Puis regarde, c'est comme... T'as-tu déjà eu le goût de packer Chantal puis de dire c'est assez? Jamais. J'ai eu 3 fois des menaces de mort. Il y a des gars qui ont été arrêtés. Écoute, j'ai encore beaucoup d'insultes par les médias sociaux. Là, ça arrive encore souvent. Ah ouais. Oui, c'est beaucoup moins pire depuis que j'ai dénoncé. Il y a une couple d'années, j'avais dénoncé parce que j'en avais plein mon casque. Et là, ça s'est amélioré beaucoup. Fait que j'en ai moins, mais j'en ai encore. Fait que, ben, mais je comprends pas. Et où l'attaque, ils ont quoi à dire? Là, on connaît toute la game, on te regarde, on a juste le goût de sourire. Là, c'est quoi le... Je comprends pas où la méchanceté. Ben, ils vont critiquer surtout. D'abord, si je me maquille trop, mon linge, si je suis décolletée, mon décolleté, j'ai pas le droit. Puis si j'ai un col roulé, j'ai pas le droit non plus. Ah, OK. Fait que soit les cheveux, là, je vieillis. Avant ça, j'étais trop jeune, donc je devais être forcément trop près des joueurs. Là, comme j'ai dans la cinquantaine, là, je materne les joueurs. Fait que, tu sais, je suis jamais à la bonne époque, j'ai jamais le bon âge. Fait que dans le fond, Chantal, nous autres, on est rendus spécialistes dans la bière. On a la IPA, que moi j'appelle la IPA, puis on a les EPA. Les EPA sur les c'est à peu près ça, C'est à peu près ça. Mais Chantal, tu sais, c'est tellement intéressant quand on se parle de ça, mais aussi, à la Poche Bleue, le concept qu'on aime, c'est des anecdotes. Tu sais, on dirait que les soirs que j'ai été prendre un verre pour le Canadien, sur la route, quand je revenais, c'est bizarre, je croisais toujours quelqu'un des médias. C'est quoi votre plus gros party que vous avez fait comme média? Écoute, on en fait beaucoup, je vais être honnête, là. Il y a des choses qui se racontent pas. Raconte ce que tu peux. Parce qu'on a, c'est bon, quand on va à Nashville, c'est sûr qu'on se couche très tard. Ouais. Puis on fait, tu sais, les gars, on fait des longues journées quand même. Tu sais, une journée de game, puis je niaise pas, là, j'arrive à l'aréna à 9h le matin, puis je ressors de là après mes directs, là, autour de minuit le soir. Puis, fait que là, tu as travaillé 15 heures, tu es sur l'adrénaline, c'est comme vous autres, vous ne dormez pas 1 heure après le match, là, c'est impossible. Fait que nous autres, c'est la même chose. Fait qu'on est, on sort des ondes, puis t'es à Nashville. Il y a 42 000 bars à Nashville, puis c'est beau, c'est le fun. L'ambiance, c'est complètement débile. Fait que c'est sûr que là, on sort, puis tu sais, New York, on sort à New York. Bon, Fort Lauderdale, on va au Elbow Room. C'est trash, c'est une dompe. Ça sent la pisse, c'est dégueulasse, mais c'est super le fun. Non, ça, Chantal, c'est parce que tu étais avec Luc G. Oui, c'est ça. C'est mon partner. Écoute, Joe Byrne du Journal de Montréal, Jean-François Chaumont, Richard Labbé, tous ces gars-là. Puis tu sais, on fait des karaokés parce que tout le monde joue d'un instrument, tout le monde chante, puis on a tellement de fun. Tu sais, j'ai pas de frère, j'ai une sœur qui est plus jeune, qui a jamais trippé sport, mais moi, tu sais, j'ai toujours dit à mes parents, pourquoi vous ne me faites pas un frère? Tu sais, je regardais du hockey, du football, du baseball, du basket, de la boxe avec mes parents trouvaient ça drôle. C'est correct. Plus tard, j'aurai juste des gars. Fait que le bon Dieu m'a donné 2 fils, puis je suis super contente de ces 2 maniaques de sport, mais mes collègues de travail, je dis toujours c'est mes frères, je les aime d'amour. Là. Puis on s'appelle régulièrement, même pendant la pandémie, tout ça. C'est mes boys, c'est mes frères, je les adore. Fait que sortir avec eux autres, tu sais, puis ils m'acceptent, là, je fais partie de la gang de boys, ils me le disent tout le temps. Fait que pour moi, c'est précieux, cette amitié-là.
Puis ils vont me défendre quand ça va pas bien ou quand justement je reçois des niaiseries sur les médias sociaux. Mes collègues, souvent, sont là, on sur la passerelle à brossard, tout ça, puis là, ils le voient, ou les autres, ils vont le lire eux autres mêmes. Fait qu'ils sont toujours là pour me défendre aussi. Fait que c'est... on est une maudite belle gang, les journalistes ensemble. C'était carré. Tu sais, que ce soit TVA Sport, Radio-Can, nous autres, Journal de Montréal, La Presse, de Gazette, on forme une équipe. On forme une équipe. Fait que, tu sais, il y a des gens qui pensent parce que j'étais à RDS, je parle pas à Elisabeth Rampour ou Marc-André Perrault ou à Renaud Lavoie. Il n'y a rien de plus faux, là. On fait le même métier. On a nos bons moments, nos moins bons moments. Puis quand il y a quelqu'un qui traverse une mauvaise phase, on est là pour lui. Puis c'est cool. On est une maudite belle gang. Je suis bien contente. On a bien du fun. Puis il y a Las Vegas aussi qui fait des ça doit être pas pire, ça aussi. Hey, Chantal, je te lance de même. Là, on a entendu dire qu'il y avait un petit camion parké devant chez vous, exterminateur, dernièrement. C'était-tu la bête à Shane Corson t'as essayé de poigner ou il y avait quelque chose dans la gouttière? J'ai des écureuils qui sont dans mon mur de chambre. C'est pas des fois qui me réveillent genre à 5 heures à chaque matin. Il est revenu aujourd'hui pour mettre une cage parce que là, il y a comme une sortie de ventilation. Ils ont bouffé la petite grille, ils sont rentrés là-dedans, puis se sont fait un nid pour l'hiver. Mais le problème, mais moi, j'adore les écureuils. C'est ça qui est dommage. Le problème, c'est que tu avais le papa, la maman, puis les 3 bébés. Fait que là, les 2 écureuils adultes sont restés, mais les bébés sont trop petits pour sortir. Fait que là, j'ai fait revenir l'exterminateur, je dis là, enlève la cage, tu sais, mon cœur saigne, mais pas d'abord, tu sais, les bébés, ils ont besoin de leurs parents, écoute. Là, j'ai même une vidéo, j'ai filmé, la maman venait chercher un des bébés, puis d'aller le porter ailleurs. Fait que là, il me reste 2 bébés. Fait que là, elle va venir chercher les 2 bébés, puis j'aurais plus d'écureuil, mais je trouve ça dommage. Puis j'ai même pris une photo de l'écureuil. J'ai donné une noix, puis il venait la chercher dans mes mains. Je tripais, là! C'est con, mais j'aime tout le monde aime Chantal Maccabé. Ouais, non. Même les écureuils. Mais Chantal, un côté que les gens ne connaissent pas de toi, t'es fanatique de golf à fond, mais ça a l'air que tu sacres pas mal au golf. Ça, c'est encore le GF. Non! Mais écoute, pas en ondes. Mais oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis toujours avec des gars. Toute ma vie, tu sais, j'étais jeune, mes meilleurs amis, c'était des gars. J'ai toujours été avec des gars parce que j'ai commencé jeune dans le métier. J'étais statisticienne pour, à l'âge de 17 ans, les Patriotes de Saint-Laurent, après ça, avec Mario Lemieux, les voisins de Laval. Puis, oui, ça arrive surtout au golf parce que je joue 90-92. Fait que je suis pas scratch, hein? Fait que ça arrive ça arrive en vrai. Tellement qu'à un moment donné, j'étais avec l'été passé, je jouais avec ma partenaire de golf, Martine Rouleau, que je salue. Puis là, nous autres, on décide que pas de pression, on joue d'un tournoi, mais on a du fun. Fait qu'on a comme un petit drink là, ou 2 ou 3 là, dans notre sac. Tu sais. Fait qu'on joue, puis on rit, puis on a du fun. Hein? Il fait beau, il fait chaud. Mais là, il y a une des madames qui jouait avec nous autres. On était sur un foursome. Elle, là, était scandalisée, elle capotait, elle n'en revenait pas. Puis là, elle dit, mais là, c'est très désagréable. Puis, fait que là, je dis, bon, ben regarde, go, bye. Nous autres, on va continuer de boire, puis on va continuer de jouer à notre vitesse. Tu sais. Fait que là, après ça, j'ai dit, Martine, je dis là, j'espère juste que ça ne se retrouvera pas sur les médias sociaux, tu sais, qu'elle ne dira pas, on fait mal quand elle ne joue pas bien. Hein. Mais, ben oui, qu'est-ce que tu veux. J'ai ce défaut-là, ça arrive que je... Pas tout le temps, là. Pas exagérer, là. Si boire, exagérez pas, les gars. Chantal, avant qu'on finisse, je veux savoir, parce que tout le monde qui nous écoute tripe tellement Bob Bissonnette, puis d'avoir une chanson à ton nom, honnêtement, là, puis la chanson est écœurante, là. Tu sais, moi, quand il dit, là, comme une paire de défense, j'aimerais avoir ma chance de faire une cuillère à tes côtés, là. C'est comme... Oh, comment tu penses à... Mais comment ça... Il t'a-tu appelé? Oui, il m'a appelé. Okay, ouais, okay. C'est Max Talbot dans son party de Coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. J'avais été invitée, j'étais là avec lui, Philippe Neveu et Renaud Lavoie. Et j'avais été... Bon, je suis une fan des Penguins, puis j'ai toujours dit, là, depuis Mario Lemieux, que Mario est là en 84. Donc, je t'ai invité au party de Coupe Stanley et Max Talbot est là, puis Bob Bissonnette fait un show
dehors, il y a plein de monde, c'est trippant. Et Max me dit, il faut absolument que je te présente mon chum Bob. C'est un de tes grands fans, il aime beaucoup ce que tu fais. Fait que je jase avec Bob et là, il me dit, hey Chantal, j'aimerais ça écrire une toune sur toi, tu me donnes-tu la permission? Ben oui, c'est sûr. Je venais d'entendre sa toune Chris Chelios. Fait que j'étais cramée, puis je dis, en autant que ce soit un petit peu plus fin. Ouais. Il dit, inquiète-toi pas, il dit, regarde, je travaille là-dessus, puis je te reviens. Fait que ça a pris quand même, tu sais, une couple d'années, je te dirais. Puis là, il m'appelle, puis il me dit, Chantal, est faite la toune. Je vais t'envoyer les paroles. Dis-moi si tu es à l'aise avec ça, puis après ça, je t'enverrai la musique. Fait que je suis pas de trouble, il m'envoie par courriel les paroles, puis je lis ça, je dis, oui, c'est génial. Fait que je dis, regarde, pas trop. Il dit, tu me donnes-tu la permission de l'endisquer? Je dis, oui, regarde, Bob, c'est le plus bel honneur que j'ai jamais eu. Et là, quand j'ai reçu le CD, je pleurais, les gars. Je pleurais. La toune est débile, est bonne. C'est devenu, tu sais, je fais de la radio chaque matin. Bon, pas en temps de pandémie, énormément, 91.9, Guillaume, tu aussi. Puis, tu sais, c'est rendu mon thème. Puis, c'est hallucinant les commentaires que j'ai. Les enfants qui chantent cette tune-là, pour moi, là, c'est le plus bel honneur de ma carrière. Vraiment, nice. c'est mortel, une tune. Puis Bobby Sonnette, je l'aimais d'amour, je l'adorais, ce gars-là. Quel gars extraordinaire, talentueux, fin. Fait que pour moi, le plus triste dans toute cette histoire-là, et ça m'a frappé, c'est le jour de son décès, c'est ma date de fête. Il est décédé le 4 septembre. Chantal, nous autres, d'habitude, avant, on disait gorgée, mais on a changé parce qu'on laisse gorger à Bob Bissonnette, justement. On a changé pour Salut. Mais là, on pourrait faire une exception, peut-être faire une gorgée à Bob. Ah oui, à la mémoire de Bob. À la mémoire de Bob, oui. On va en faire une. Mais Chantal, ça n'a pas fait de gros mal? Hey, non, c'est super le fun. J'espère que vous allez me réinviter. J'ai encore plein d'affaires. Je ne vais pas parler de Fat Burns. Je ne vais pas parler de... J'ai plein d'anecdotes. C'est sûr qu'on te réinvite, Chantal. Fantastique. Et Maxime, je te fais un gros câlin de la part de ma mère. Parce que ma mère t'adore. Ma mère, c'est une Lapierre. Et quand tu joues pour le Canadien, elle était donc fière de voir un Lapierre porter l'uniforme. Ah, ben salut, maman. OK, je vais faire un gros câlin. Chantal, tu es maintenant certifiée la poche bleue. Tu es la première femme certifiée la poche bleue. Ouais, c'est la première femme certifiée. Tu as vu ta photo à droite, là, on a un beau montage. Ouais. C'est ça. Merci infiniment, et on a hâte de te revoir. Moi aussi, je vous embrasse. Salut, Chantal. Merci pour votre invitation. Bye. Salut, bye. Ah, ben, tabarouette. Hein? Hey, tu l'as eu, Guillaume. On a réussi à l'avoir. On l'a eu. Alors, Chantal, c'est ça qui est le fun. Ah, elle est encore là. Je suis pas capable de le fermer. Hey, on te l'a dit, c'est facile de faire des zooms à jeun puis RDS, mais un petit verre dans le nez, Guy, faire un zoom, c'est pas si simple que ça. Ben, c'est la première personne que je vois manquer son entrée puis manquer sa sortie.